Donc dans cette deuxième partie, nous allons utiliser les rappels qui ont été faits sur les nombres complexes dans la première partie de la vidéo. Et on va s'intéresser donc à la recherche d'une solution particulière dans le cas où le second membre de l'équation est x exponentielle de x fois cosinus de x. Alors déjà on remarque que cette expression est réelle, bien sûr. La première étape consiste à utiliser la formule de Euler qui permet de passer de la forme cosinus x sous la forme exponentielle. Donc cosinus de x, formule de Euler, c'est exponentielle de ix plus exponentielle de moins x sur 2. Le 2, on va le mettre sous le x et on va obtenir donc cette expression. Alors, cette expression, bien qu'il y ait il y a i en exposant, en fait ce sont, si on fait la somme, c'est un nombre réel. La meilleure preuve est que exponentielle de ix, donc c'est un nombre complexe, donc de module 1, et d'argument x, donc la forme trigonométrique ρ dans ce cas-là est égale à 1, bien sûr, cosinus de x plus i sinus x, pour exponentielle de x, et donc exponentielle de moins x, en fait, correspond au nombre complexe conjugué, c'est-à-dire cosinus de x moins i sinus de x. Et quand on fait la somme, les parties imaginaires vont disparaître, le plus ix et moins x. Qu'est-ce qui va nous rester? Donc cosinus x plus cosinus x, c'est-à-dire 2 cosinus x, qui est bien un nombre réel. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que cosinus x, en fait, c'est la partie réelle de exponentielle de ix. Donc 2 cosinus x, on peut dire que c'est 2 fois la partie réelle de exponentielle de ix. Alors pourquoi fait-on ça? Tout simplement pour pouvoir regrouper les exposants des exponentielles de manière à avoir quelque chose à la forme p de x fois exponentielle d'une seule expression. Donc on va chercher en fait une solution particulière qui sera donc de la forme y2, donc p de x exponentielle de quelque chose. Donc étant donné que on a donc au départ x, c'est du premier degré, donc on va chercher un polynôme du premier degré à multiplier par l'exponentielle de quelque chose. Ce quelque chose sera 2x, ça on l'avait là, et exponentielle de ix, qui sera donc un nombre complexe. Donc on va obtenir une solution complexe, mais une fois qu'on aura cette solution complexe, en fait, on s'intéressera uniquement à la partie réelle qui va nous intéresser. Donc exponentielle de 2x multiplié par exponentielle de x. Voilà, je vais pouvoir regrouper donc les exposants des deux exponentielles pour avoir un seul exposant avec bêta qui sera égal à 2 plus i. Donc là j'ai réécrit les résultats qu'on a obtenus, donc avec exponentielle de 2x fois exponentielle de x, donc il sera exponentielle de 2 plus i facteur de x, et je pose donc bêta égale 2 plus i, qui permettra de simplifier donc la recherche des coefficients a et b, puisque donc on a cette expression qui en fait est la forme de la solution particulière qu'on va chercher. Donc toujours le même processus. Une fois qu'on a donc mise en forme, on va dériver une première fois, dériver une deuxième fois, et on va remplacer donc dans l'équation de départ avec le second membre. Donc bon, il y a un petit peu de calcul. Donc on remplace y2 seconde par cette expression, y2 prime par cette expression, y2 par cette expression, on développe et on va identifier donc les termes du premier degré et les constantes. Donc on va obtenir ce système, donc ça en fait ça représente le coefficient devant x, d'accord. Donc moins 2a égale 1, donc c'est pour les x, et ça sera pour la constante. Donc de la première équation, on va évidemment déduire très facilement que a égale moins 1 demi, et de la deuxième équation, donc
on en déduira que b est égal à moins i sur 2, donc qui est un imaginaire pur. Donc la solution complète, la solution particulière complexe de l'équation avec second membre sera égale à cette expression. Donc on voit qu'il y a des termes imaginaires. Donc on va donc mettre l'exponentielle sur sa forme développée. Hein. Donc exponentielle de 2 plus ix, ça sera exponentielle de 2x, qui est un nombre donc réel, et exponentielle de x. Je rappelle que exponentielle de x, en fait, c'est cosinus de x plus i sinus de x. Donc on va remplacer cette expression par son équivalent, donc exponentielle de 2x fois exponentielle de x, qui est égal à cosinus de x plus i sinus x. Et ensuite, donc, on va développer donc ça multiplié par ça, ça multiplié par ça, ça multiplié par ça et ça multiplié par ça. Alors si on analyse un petit peu le développement, on s'aperçoit qu'on a des termes qui sont réels. Par exemple, moins 1 demi de x fois cosinus de x, ça nous donne moins 1 demi de x cosinus x. C'est un nombre réel. Mais si je multiplie donc moins 1 demi de x par i sinus de x, je vais obtenir quelque chose qui sera imaginaire. Donc on retient bien qu'on va éliminer en fait les termes qui sont imaginaires pour ne retenir en fait que la partie réelle. Donc la partie réelle, ça sera moins 1 demi de x cosinus x, ça c'est imaginaire, ça c'est imaginaire. Attention, i au carré, hein, qu'on a obtenu en multipliant moins i sur 2 par i sinus de x, on obtient i au carré, et i au carré, je vous rappelle que c'est moins 1. Donc en fait, ce terme sera un terme réel. Donc qu'est-ce qui va nous rester? Donc moins 1 demi de x fois cosinus x plus 1 demi de sinus x, hein, puisque là on a moins 1 multiplié par moins, ça nous fait plus, exponentielle de 2x.